Bonjour et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tout petit unboxing parce que ça m'a été demandé, c'est vrai, sur la vidéo des achats du mois de mai. On m'a dit bon, tu aurais pu ouvrir la boîte, oui, mais je gardais pour faire le petit unboxing directement maintenant. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de monde qui regarde les vidéos sans être abonné, c'est dommage, vous n'êtes pas prévenu quand il y a du contenu, et puis bon, ben moi c'est vrai que ça me motive aussi à continuer les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Le petit pouce bleu, le petit commentaire qui me fait plaisir, j'y réponds. Si vous avez des questions sur cette maquette ou une autre, il n'y a pas de souci, j'y réponds aussi. Et on est parti pour l'unboxing. Alors, comme je vous avais dit en fait pendant la vidéo du mois de mai, on va faire le montage en commun proposé par LD Maquette. Donc c'était sur une coccinelle. Moi j'ai choisi le modèle Aoshima parce que il a été très peu représenté. Donc voilà, on va faire le tour de la boîte. Voilà, un licence Volkswagen officiel. Un super unboxing. Moi, elle va être jaune, hein, le jaune que je vous avais montré sur la vidéo du petit matos. Hop, je vous l'affiche ici. Voilà. Numéro 75, cabriolet. Voilà, une boîte en français. Là, on a directement des petites vues. Alors, je vais faire quelque chose parce que je vois du reflet qui me plaît pas. Voilà. Donc, on a des petites vues du modèle qui va être très sympathique au final. Moi je vais la faire capote fermée, vous allez voir, parce que l'intérieur est pas hyper détaillé. Bon voilà, là on nous rappelle quelques mesures de la voiture, c'est toujours sympathique, quelques caractéristiques. Voilà. De ce côté là, bon, pas grand chose, hein, encore le petit box art. Et là un truc qui est sympathique, on voit les principales couleurs. Voilà, les petits rappels habituels, 14 ans et plus, voilà. Les licences Volkswagen encore une fois. Et de l'autre côté, rien de particulier. Voilà pour la boîte. Alors, on va ensuite se regarder la petite notice qui se présente de façon très simple. Donc, je vais zoomer ici, allez. Voilà. Donc, il se présente cette petite notice de façon très simple. Ici, on a les couleurs. Donc, comme vous voyez, c'est du H, donc c'est celle que j'utilise moi. Hein. Là-haut, on a, voilà, c'est les Mister Color en général ou les, Aquabolis Bicolor. C'est celle que j'utilise, c'est parfait. Là, les petits rappels, hein, de base. Là, on a, voilà, vous voyez, celle que moi je vais faire. Hein. Donc, comme d'hab, hein, les couleurs, les décals, voilà, la dernière partie, les petits sigles, à quoi ils servent. Et on attaque. Alors vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'étapes, il y en a 9. Alors voilà, on commence par l'arrière. Vous voyez, avec les roues, donc ça va être un système de barre un peu à la F40. Vous voyez, j'avais une barre comme ça. On installe les petites parties parce que le moteur est à l'arrière, donc quelques petites parties de moteur. Vous allez voir, il n'est pas hyper... Ouais, ça va. On installe les roues. Là c'est la même chose en fait. Alors attendez, qu'est-ce qui nous explique? Là je pense que c'est l'avant exactement, et là c'est l'arrière. Donc en fait en 2 étapes elle est déjà sur ces 4 roues, le châssis est monté. Voilà, donc en 2 étapes. Hein. Ensuite on passe à l'étape 3 ici. Bon pareil, hein, on finit. Alors c'est bien parce qu'il y a des petites explications ici en anglais. Bon, faut-il encore parler anglais, mais ça va avec Google Traduction, ça se passe bien. On nous explique de mettre la barre ici, je pense que c'est une barre stable. À l'étape 4, on fait directement le tableau de bord. Très succinct, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de petits détails à pouvoir peaufiner. Avec, vous voyez là, ils mettent des couleurs, mais bon, on verra ce qu'on fait. J'irai chercher le vrai, hein, voir ce qu'on peut se faire. Ensuite, on nous présente à l'étape numéro 5, l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur se fait en une seule fois. On va voir ce qui est possible de faire. Eux, ils nous l'annoncent en marron. Moi, j'ai été voir des coccinelles jaunes comme je veux la faire. L'intérieur était noir. On verra bien ce qu'on fait. C'est toujours pareil. Après, c'est un peu au goût de chacun. On vient faire tout le détail sur la carrosserie, c'est-à-dire les contreportes. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est le tableau de bord qu'on doit venir assembler, venir mettre la petite vitre, l'autre contreporte. Ensuite, en numéro 7, on vient toujours peaufiner la carrosserie. Les pare-chocs,
les petites vitres latérales de chaque côté du pare-brise, les petits rétroviseurs, enfin voilà, toutes les petites fioritures qui vont sur la carrosserie. Apparemment, on a un choix. Là, vous voyez, on a un choix de rétroviseur. Il faudra regarder. On en a. Ah oui, optionnel part. Très bon ça. Pour ouais, très très bon. Vous voyez, petit rétro rond, petit rétro carré. On verra ce qu'on fait. Donc, vous voyez, il y a quand même. Et là aussi, il y a aussi l'option de l'avoir ouverte ou fermée. C'est bon pour une maquette à ce prix-là. J'ai payé ça 23, je crois. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. On verra après les ajustements. Je crois qu'elle est récente. Hein. Je sais pas, j'ai pas été chercher l'année, mais je pense qu'elle est récente. Voilà, là on se met bon la capote, les trucs à l'arrière, machin. Et à la fin, voilà, on finit par l'insérer. First fit in. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais on ira chercher. Et voilà, et là on est déjà rendu pour la notice. Donc, on va voir ce qui vous plaît en premier, c'est-à-dire la carrosserie. Très belle carrosserie, assez détaillée. Là, j'ai vu bien évidemment. Hein, je sais pas si hop, voilà, vous voyez avec le reflet là, on voit qu'il y a une petite ligne. Il y a la même de ce côté. Après bon, j'irai chercher les autres, mais je pense qu'il n'y en a pas non plus énormément. Donc ça va. C'est elle a une belle petite bouille. Hein. Elle a l'air jolie. Ça mériterait d'être ouvert. Vous voyez, je sais pas si je vais m'y tenter. Toujours peur de faire une bêtise. Peut-être qu'en mettant du panel line, ça ira. Voilà. Les petits supports latéraux. Non, non, franchement, belle petite maquette. Je vais vous montrer le châssis. Vous voyez, donc là, il y a des pipios hein, pour l'intérieur. Voilà, c'est moulé. Hein. Bon, ben, vous voyez, même là, on a une petite durite à venir faire. Bon, il y a moyen de s'amuser. Après, en général, ça, j'ai déjà été voir sur les... C'est un peu comme les 2 chevaux. Hein. C'est tout noir. Hein. C'est peint... c'est une seule pièce, en fait, en espèce de plastique, je crois. Un plastique un peu dur. Voilà. Ensuite, les pneus. Donc, je vous en sors qu'un. Parce que... il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Vous voyez, il y a une belle ligne au milieu. Hein. Ça va falloir s'en débarrasser. Après, ils sont bien gravés, je trouve. Mais bon, il y a cette ligne à se débarrasser. Bon, c'est pas très gênant. Voilà. Les parties vitrées. Alors, je les sors pas comme d'hab, hein, parce que vous savez que moi, j'ai tendance... Mais elles sont bien. J'ai tendance à les abîmer. Là, on a les phares. La petite glace arrière que du coup, nous, on va mettre, puisqu'on aura la capote. Voilà, le petit phare avant, petit phare arrière. Bon, rien d'exceptionnel pour le moment. Quelques parties chromées. Joli chrome. Voilà, alors moi je sais pas si je vais, mais si on a l'option, je pense que je le ferai pas de mettre les, mais je pense qu'on n'aura pas l'option et je vais pas avoir envie de déchromer. Mais normalement, j'ai été en voie où elle n'avait pas ce chrome les jantes. Bon voilà, là il y en a une partie du moteur. Ouais, les plaques d'immatriculation. Là on a les fameux rétroviseurs. Avec là qui sont jolis. Hein. Ils sont jolis. Là on a le moteur, mais ça c'est pareil, je sais pas trop, on va voir comment on fait. Petit sigle Volkswagen. Là celles-là sont jolies quand même. Même si elles sont chromées, finalement j'avais pas vu le sigle. C'est pas mal. Les 2 pare-chocs. Alors là il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'on en a 2 autres ici. Donc il faudra voir lesquels il faut utiliser. Ah, je pense que c'est des options ça aussi, vous voyez. Je vous dis, il y a plein d'options cette petite voiture là. Parce qu'on a aussi les autres rétros. D'ailleurs je préfère les carrés. Je le sais directement maintenant. Petite prise d'air ici. Non, elle est, je la trouve complète moi pour. Alors on passe à l'intérieur, donc contre-porte. Voilà, avec là la petite poche là, vous savez, en tissu. Avec les petites poignées. Bon, le siège, vous voyez ce que je vous disais, c'est pas assez moulé avec. Bon, c'est pas. Je pense que je vais la fermer moi directement cette bagnole. Et en plus, elles sont beaucoup plus rares capote fermée, je trouve. Voilà, le petit frein à main. Ça, je sais pas ce que c'est rond là. C'est pas grave. Voilà, donc bon, c'est rapide hein, pour une petite voiture comme ça. Là, on a le fameux toit où on viendra insérer du coup la partie transparente. Où on a la capote ouverte. Bien moulé aussi d'ailleurs. Hein. Vous voyez ces petits effets là du tissu. Le tableau de bord, alors attendez, hop là. Tableau de bord, pas trop mal. Ça, je pense que c'est la planche arrière.
Le volant avec les pédales. Et ouais, elle est rapide parce qu'il n'y a pas de moteur en fait. Le moteur, c'est juste la pièce chromée qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Bon, bah c'est pas très grave. Hein. Voilà, mais vous savez, on a déjà tout vu. Hein. La dernière petite chose qui va manquer, c'est les décals. Alors là, je pense que moi, je vais mettre peut-être cela sur la porte. Parce que je pense que noir sur jaune de la carrosserie, ça va être très joli. Voilà, je vais peut-être la faire à l'américaine. Moi, j'aime bien ces plaques-là américaines. Voilà, on a toujours des petites love bugs, on a toujours des petites... ils nous ont mis des petites choses sympathiques avec. Hein. Même celui-là, il est beau. Avec la petite coccinelle là. Peut-être qu'à l'arrière, ça peut... ou même sur la caravane, puisque moi, du coup, hein, elle va être faite avec la caravane, je vous rappelle. Je vous la remontre pas, ou alors si je l'ai là. Hop. Je vous rappelle, hein, moi, elle va être faite, en fait, attachée avec ça. Vous voyez? Je vais adapter, en fait, hein, il y a de quoi... ça va être vachement joli, je pense. Hein. Petite caravane, là, pour partir en vacances. Vous voyez? Donc moi, je vais mettre moitié jaune, moitié blanc. Et celle-là, toute jaune, avec peut-être une bande noire, on va voir. Et à l'arrière, pourquoi pas se mettre quelques petits décals de voyageurs, quoi. Vous voyez, ça fait un peu voyageur. Ça fait, on a été chercher les petits pins aux quatre coins du monde, quoi. Voilà. C'était l'unboxing rapide mais efficace. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous fais, je pense de toute façon dans la foulée, d'ici quelques jours, on va s'attaquer à la carrosserie. Voilà. Peinture, vernis, comme ça, elle a le temps de sécher, le temps qu'on fasse la suite. Et bien écoutez les amis, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quelle heure j'ai publié la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao!